Les amis, bon, aujourd'hui on va faire la même chose que la dernière fois, mais un peu plus compliqué. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que, par exemple, pour chaque client, il a ses propres factures. Alors, on va regarder. Par exemple, le client Matou Blueness a en bas deux factures. Le client Salhi Rabouhi, il en a deux autres aussi. Vous voyez que c'est pas les mêmes. Le client Coco, ben, il a aucune facture, il a rien voulu payer, ce qui fait il a rien du tout. Bon, pour cette fois, vu que je vais essayer de refaire ce que j'ai fait dans mon premier post, mais à zéro, je lui dis qu'en vidéo, je pense que c'est nettement mieux. Bon, alors d'abord, on va sur SQL Server. On va exécuter, créer notre base de données. Bon, cette fois, je vais appeler mybdd2. Voilà, exécuter. Et voilà, alors n'oubliez pas après, vous allez en haut à gauche et vous sélectionnez votre base de données, mybdd2. Parce qu'en général, c'est en master. Après, ça peut vous créer des erreurs un peu bizarres. Donc, mybdd2, on crée notre table client, facture. Après, on sélectionne tout le reste, notre contrainte et l'insertion des données. Hop, et voilà, exécuter. Super. Bon, maintenant, on va sur Delphi. On va créer un nouveau projet. New. Attends, j'enregistre l'ancien. Ah, c'est bon, c'est enregistré, super bon. Alors, New, VCL, Forms Application Delphi. Bon, pour ceux que c'est en français, vous suivez le même schéma, genre, c'est pas très compliqué. New, en général, c'est fichier, nouveau, machin, donc c'est pas sorcier, hein. Alors, voilà notre forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est relier notre base de données à Delphi ou l'inverse, vous pouvez dire. Donc, on commence par ajouter Ado Connection. Voilà. Alors, Ado Table. Alors, on va en ajouter deux. Pourquoi? Parce qu'on a deux tables qui est client et facture. Ado table 1, table 2, dataset, data source, pardon. Le 1 et le 2. Voilà, on agrandit un petit peu notre forme. On range un peu. Voilà. Donc, on va sur Ado Connection. Alors, vous allez dans Objet Inspector, Connection String. Vous cliquez sur les trois petits points. Alors, Use Connection String, vous mettez Build. Alors, vous sélectionnez la dernière option, c'est-à-dire SQL Server native. Suivant. Sélectionnez ou tapez votre nom de serveur. Alors, pour avoir le nom de serveur, c'est facile. Vous allez ici, sur SQL Server. Alors, au niveau de l'explorateur d'objets, vous sélectionnez bêta, machin, bon, premier objet, faites clic droit, propriété, et voilà, vous avez le nom en haut. Donc vous le sélectionnez, copiez, on revient sur Delphi, on copie tout ça, voilà. Alors, entrer les informations par la connexion, utiliser la sécurité, bon, vous sélectionnez la première option. Attendez, c'était la deuxième, enfin j'ai oublié. Voilà. Bon. Ici, pour la base de données, vous avez le choix des bases de données que vous avez créées auparavant. Donc, dans notre cas, c'est MyBDD2. Pour la connexion, j'oublie, est-ce que c'est la première ou la deuxième? Bon, on va tester. Ok, donc la première fonctionne normalement. Next. Ok. Donc là, c'est bon. Alors, ne pas oublier de mettre ça à false. Sinon, à chaque fois, à chaque connexion, lancement de l'application, ça va vous demander de mettre l'identifiant de la base de données. Dans notre cas, on n'en a pas. Donc, à part nous embêter, il vaut mieux enlever cette option. Donc, false. Alors, Ado Table 1, vous sélectionnez la connexion qui est Ado Connection 1 et
On sélectionne aussi la table, non table name, qui est client. Après active, vous mettez true. Voilà, super. Même chose pour AutoTable 2. Alors, connection. Auto connection 1. Table name. Facture. Active true. Data source. Alors, sélectionnez AutoTable 1 pour dataset. Dataset. Bon, la même chose pour 2. Voilà. Bon. Maintenant, on va copier deux nouveaux widgets qui sont DB Navigator. Comme le nom l'indique, nous permet de naviguer dans notre base de données. C'est évident. Voilà. On ajoute notre DB Grid pour afficher les informations. Voilà. Alors, un autre DB Navigator. Et un autre DB Grid. Donc, on agrandit un peu ça. Voilà. Bon. Par contre, on va ajouter deux labels pour indiquer que, par exemple, en haut c'est les clients et en bas c'est leur facture. Donc, label. Voilà. Alors, on va changer de nom. Donc, on va. Donc, caption et on met client. Voilà. Mais problème, là, on voit que c'est vraiment petit. Donc, vous allez dans font, cliquez sur les trois petits points. Bon, on sélectionne gras et on met du 26. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on copie et on change simplement le nom. En allant dans Caption, on met Facture. Voilà, super. Bon, maintenant si on lance, il n'y a rien qui se passe, c'est vide et tout, c'est tout moche. C'est vraiment naze. Bon, allez, on va régler ça. Donc, vous sélectionnez votre DB Navigator et vous allez dans Data Source. Normalement, voilà, Data Source, vous sélectionnez le premier parce que c'est celui des clients. Même chose pour DB Grid, Data Source 1. Même chose pour ça, Data Source 2 parce que c'est celui des factures. Data Source 2. Oh, attendez, un truc qui cloche là. Pourquoi c'est si grand? On va agrandir. Il y a un problème avec la fonte, on dirait. Ok, on va régler ça. Ah ouais. Donc on met 11. Bon. Donc normal. Voilà. Hmm, bizarre. Pourquoi c'est si grand et moche? Attendez. On va encore en met 9. Bon, on laisse comme ça pour le moment, c'est pas grave. C'est pas méchant. L'important ici, c'est qu'on comprend comment on fait la liaison entre les deux tables, c'est-à-dire client et facture. Parce que, comme vous pouvez le voir, on voit que la table facture est reliée à la table client. Parce qu'ici, nous avons client ID. Et cela va nous permettre d'avoir, par exemple, pour chaque client, toutes ses factures. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on revient. Alors, toute l'astuce, c'est d'aller dans Add Table 2, c'est-à-dire dans notre table facture. Alors, vous allez dans Master Source, vous sélectionnez Data Source 1, Master Fields, c'est-à-dire il va se baser sur quel champ. Là, on sélectionne les champs communs. Ceci, c'est ceux de la table facture et cela, c'est ceux de la table client. Donc, on sélectionne Client ID, on met Add, voilà, et on met OK. Et voilà. Bon, ici aussi, on voit qu'il y a un problème de fonte. Il faut qu'on règle parce que ça devient très moche. Bon, on met normal. Et 10, hop. Ouais, toujours ce truc
Gros et moche, bon, c'est pas grave. Voilà. On met ça un peu au milieu. Voilà. Maintenant, si on exécute. Et voilà, bravo. Maintenant, chaque client peut afficher ses propres factures. Bon, c'est vrai que la fonte est très moche, mais avec un peu de recul, ça peut être beau. Bon, alors on va voir Saleh, qu'est-ce qu'il a comme produit. Ben, il a facture numéro 3, numéro 4. Voilà, on dirait qu'il a un sacré montant. Il paye jamais ses factures. Bon, ici, nous avons que 2 clients. Nous n'avons pas mis Coco. Tiens, on va ajouter un autre. Donc, ici, on copie-colle ça. Voilà. Voilà. On appelait Coco Farid. Quelque chose comme ça, Farid 2. Voilà, donc on sélectionne cette ligne et on met exécuter. Voilà, une ligne est affectée. Qu'est-ce qu'on fait? On relance notre application Delphi. Alors, où est Coco? Ah non, il est Coco, il est pas. Ah si, Coco est là. Et voilà, il a pas de facture, notre cher Coco. Voilà pour aujourd'hui les amis, ça fait un petit tutoriel. Donc ce qu'on a appris à faire, c'est comment relier Delphi à notre base de données, à SQL Server, de comment faire pour récupérer les informations, les afficher dans DB Grid, comment faire aussi pour faire le lien entre la table client et facture. C'est-à-dire pour chaque client, on fait en sorte d'afficher ses propres factures au lieu d'afficher toutes les factures. C'est là, c'était facile, il fallait simplement aller dans Master Source en sélectionnant Data Source 1 et Master Fields en sélectionnant les champs communs. C'est-à-dire, ici dans notre cas, c'est Client ID. Voilà, salut et à la prochaine les amis.